Coucou la famille, j'espère que vous allez bien et que vous gardez toujours le sourire. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, la dépression. Franchement, c'est pas un sujet tout joyeux, mais franchement, je pense qu'on va parler avant de rentrer en 2022. On va parler de ça. Parce que franchement, j'ai l'impression que tout le monde déprime en fait. Au fond, tout le monde déprime. Fatiguée de déprimer. Je suis fatiguée de déprimer. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, on va parler de la dépression. Franchement, parce que, comme j'ai dit, tout le monde déprime en fait. Au fond, c'est quelque chose qui est courant. Mais, je n'ai pas débattu ce sujet moi seule. J'ai invité sur le plateau une coach renommée. La seule et l'unique. Joanne! Coucou les gars. Alors, nous avons sur notre plateau du Sissi Talk. Sissi Talk. Ah, pas fait. Sissi Talk. Ou bien Sis Talk. Vous préférez quoi? Sissi Talk ou Sis Talk? Mettez en bas de nous. Donc, je voulais parler de ça parce que je me suis rendu compte tout au long de l'année. Franchement, cette année a été vraiment difficile émotionnellement. Et je me suis rendu compte que, au fond, on voit les gens déprimés. C'est pas parce que c'est un sujet tabou. On a l'impression que les gens qui vont mettre dans leur tête qui dépriment et tout. Mais au fond, on le fait tous en fait. On déprime tous à son point. Genre, dans nos vies, on a tous des périodes où, franchement, ça va pas. C'est bizarre. Tu es dans le néant, le noir absolu. Oh mon Dieu, monde cruel. Tu ne vois aucune lumière. Vraiment, quand ça arrive, tu te renfermes parce que tu te dis, oh, c'est moi seul qui vis le truc, c'est moi seul qui peut comprendre. Ou bien, deux fois même, tu as rendu parce que tu te dis que, oh, il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles que ça. Donc, c'est pas mon soi-disant petit problème là que j'en viens charger et tout. Et on garde et on ne parle pas assez. Et puis après, tu as des moments de solitude, de grande tristesse et tout. Tu es au bout de ta vie en fait. Et je me dis que si on en parle couramment, on peut essayer un peu de briser le cycle en fait. Parce que it's gonna happen. Ouais. So, ça arrive, c'est arrivé et ça arrivera. Alors, on va commencer par la définition étymologique du mot dépression. Dans le Larousse, on dit la dépression, c'est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Bon, c'est pas dit que vous êtes tuqué. Ça veut pas dire que vous êtes loin. Perte d'intérêt ou de plaisir, sentiment de culpabilité, faible estime de soi et again, trouble du sommeil, de l'appétit, sensation de fatigue, manque de concentration. Si vous retrouvez, on se dit que les là, vous déprimez. Quand on grandit, on se rend pas compte de ce que c'est que la vie en tant que telle. Tu penses que tu as grandi dans une belle famille, tu vas aller à l'école, tu vas avoir ton bac, J'en vais aller aller faire des études, tu faire vas des diplômes, travailler, avoir ton mari, tes enfants. Non, la vie, c'est pas souhait. La vie, c'est pas souhait. Ok. La vie, c'est pas souhait. Donc, ça arrive à tout le monde. En tout cas, si vous êtes dans un état de dépression maintenant, ou bien où ça vous est arrivé dans l'année là, sachez que vous n'êtes pas seul. Ça arrive à tout le monde. Donc, je vais laisser Je sais plus. Joanne donner un peu son expérience, me dire ce qu'elle pense et tout. Et après, on va vous donner nos idées, mais nos astuces de comment s'en sortir. Bon, bah déjà, merci pour l'invitation. Ok. Plus sérieusement, je pense que déjà, on doit reconnaître que souvent, on ne sait pas qu'on passe par une dépression. Parce que moi, par exemple, j'ai eu un épisode il y a 2 ou 3 ans. Ça a duré genre tout un semestre. Mais c'est en 2020 que je me suis rendu compte que, ok, genre, je passais par une dépression. Je ne savais pas à ce moment-là. Pour moi, genre, j'avais juste rien envie de faire. J'étais genre tout en triste, genre envie d'abandonner et tout. Donc, souvent, vous pouvez passer par ce genre de moment-là et puis vous ne savez pas que, ok, genre, je suis en train de déprimer. Donc, souvent, c'est difficile quand c'est comme ça de savoir que, ok, je peux faire ci ou ça
pour essayer de me sortir de cet état-là, ou bien genre, c'est pas définitif. Donc voilà, il y a ça déjà. Maintenant, quand vous savez que c'est par une dépression que vous passez, ça peut être 2 fois plus pesant parce qu'on se dit, ah, mais en général, la dépression, c'est genre les gens qui vont pas bien mentalement, genre. Et puis bon, on sait que chez nous, les Africains, là, c'est pas un thème qu'on utilise souvent. Donc, même quand tu sais que tu es en train de passer par une dépression, tu as tendance à cacher, tu n'en parles pas autour de toi, mais tu n'en parles pas à tes amis, à ta famille. Il y a personne à qui tu te confies. Et puis, tu restes dans cet état-là plus longtemps. Donc, déjà, c'est un problème. Ne pas savoir qu'on passe par une dépression ou alors le savoir, mais ne pas en parler. Donc, je pense que déjà, ça, c'est mauvais parce que, qu'on se le dise tous, on passe tous par des moments voilà, de tristesse, il y a des moments où on se sent comme genre, j'ai pas envie de dire le mot, mais genre like shit, genre, genre je n'ai plus de valeur, tu passes tout le temps à te casser, genre ok, genre la vie là c'est fini. Que tu saches mettre le mot ou pas sur ça, tu es déjà passé par ça, ou un moment au travail ça n'allait pas, ou bien genre dans ta vie familiale ou bien sentimentale ça n'allait pas, donc tu t'es retrouvé seul pendant un moment à ne parler à personne, à ronger ce sentiment-là, cette tristesse-là. Donc, faudrait pas en avoir honte. Je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul en fait, parce que des fois j'ai l'impression que oh, je suis Seigneur, c'est moi seul le souffre. Non. Dans le rang de la souffrance. Par exemple, tu vas voir les gens en train de poser pour toi à Dubaï, entends les gens à la maison des déprimés. Vous les dites ça. Généralement, ce qui peut me faire déprimer, c'est que genre, oh, j'allais atteindre tel ou tel objectif. Je me rends compte, genre, j'ai pas atteint. Après, je me rends compte, genre, oh, où je veux être là, je suis pas là-bas. Genre, ils regardent peut-être les gens de ma promotion, genre, sur les réseaux sociaux, ils me disent que, là, c'est bizarre. Donc, je commence à remettre toute ma vie en question, en fait. Et il y a, la spirale commence. Et généralement, quand tu ouvres la porte comme ça là, c'est fini. Ça veut dire que non, rien va commencer, il va commencer on dit quoi, saper le moral. Ouais. À te saper le moral. Et puis genre, c'est un cycle vicieux. Voilà, c'est un cycle vicieux. Et ce que j'ai compris, c'est que quand ça commence comme ça là, c'est impossible d'obtenir un résultat positif parce que plus tu déprimes, plus tu n'as encore rien envie de faire. Tu n'es pas productif. Tu n'es pas productif at all en fait. Donc si genre ton objectif peut-être c'était de genre bosser ou bien de genre d'avoir un travail, plus tu déprimes, plus tu pourras pas aller déposer tes dossiers. Donc obviously tu ne pourras pas avoir de travail. Si c'est par rapport à l'école, plus tu déprimes, moins tu es capable d'étudier. Donc, obviously, tu auras aussi de mauvais résultats. Donc, la dépression, même la plus dedans, plus encore, ça entraîne... C'est compliqué. Ça entraîne des résultats encore plus drastiques dans ta vie. Donc, je me suis rendu compte que plus je déprimais, plus ça allait mal, en fait. À la fin, c'est pas comme si tu te plais dedans, mais je te dis, ça sert à rien de faire des efforts parce que je vais rester dedans. Et puis, pour répondre à la question, je pense qu'en général... ce genre de situation, ça peut être causé par des échecs. C'est-à-dire que si tu avais quelque chose encore que tu voulais réellement faire et que ça finit par échouer, ok, c'est que je ne suis pas bon à ça. Quand tu commences par je ne suis pas bon à ça, mais je suis bon à quoi même au final? Et puis ça commence, c'est fini. C'est genre, finalement, mais je ne sais à rien en fait. Et puis ça peut ne pas être forcément genre un échec par rapport au travail ou bien à l'école. Ça peut être l'échec d'une relation, ou bien ça peut être genre ta famille. Voilà, la famille, ou bien une amitié que tu as perdue, ou bien même physiquement. Je dis que les réseaux sociaux, ça ne nous aide pas aussi. Genre, tous les jours, te connecter, voir les gens qui vivent leur belle vie. Ou alors, ça peut être dû au fait qu'on a l'impression qu'on n'avance pas comme on veut. Il y a ce qu'on veut et puis à la réalité des choses. Mais en général, vu que nous-mêmes, on a des plans, quand on n'arrive pas à réaliser ça, on se dit que, ok, c'est que tout est fini, tout est gâté. Et le problème c'est que la dépression, là, même quand tu penses que tu sors de ça, une petite chose peut te trigger, une petite chose peut te ramener dedans. Et je pense qu'une des solutions pour combattre ça, c'est de ne pas penser que ça va pas arriver. Ça va arriver. Moi, personnellement, j'essaie de ne pas
durer dans cet état d'esprit. Ça veut dire que non, si je veux être triste, non, je vais me donner le temps d'être triste. Mais il me dit que, genre, ok, tu vas pas être triste lundi jusqu'à dimanche. Ouais. Il y a fois aujourd'hui, il faut pleurer. Demain, essaie de genre de concentrer sur quelque chose d'autre. Et j'ai vu un truc cette année sur Instagram, il n'y aurait plus. La phrase disait que genre, faut te concentrer sur ce que tu peux, ce que toi-même, ce que à ton niveau, ce que tu peux changer là. Concentre-toi dessus. Ce que tu ne peux pas, qui est au dehors de ton contrôle là, laisse ça. Si tu es croyant, laisse ça à Dieu. Ce que toi tu peux faire là, fais ça à ton niveau. Donc, quand généralement je me sens mal, mais comme ça, je serais triste. Et après, le lendemain, il me dit que genre, oh, il faut que genre, je move on, il ne faut pas que genre, je reste stuck là. Parce que si je commence là, le cycle va recommencer. Et puis, genre, je vais rester dedans. Et puis, je voulais souligner une autre chose, c'est que avec notre génération, comme on dit les millennials et tout là, on a sûrement remarqué beaucoup sur TikTok et tout, il y a des gens qui sont en mode genre prendre du temps pour soi, se redécouvrir. Honnêtement, la vie adulte là, c'est difficile. Donc, cette vague de gens, self-love, whatever, ce qu'est sûr, tout ça là, c'est dû justement au fait que on a été trop pressé de venir à cet âge adulte là, donc ça nous a giflé en plein visage. Donc quand c'est comme ça, je te dis que mais on m'a pas expliqué ça comme ça. Travail, école, mariage, enfant, quoi que ce soit. On m'a pas donné la réalité en fait. Donc je te rends compte que tes plans ne s'alignent pas à la réalité des choses. Ça peut être un coup dur pour certains. Certains peuvent sombrer dans la dépression, certains même peuvent arriver au suicide. Donc c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale. Et puis faudrait pas se cacher. Je veux dire que bon, tu vas pas venir mettre sur la place publique que ok, voilà ce qui se passe, mais faut pas garder ça pour soi. Une personne même suffit. Faut juste en parler. Parce que quand tu n'en parles pas, ça te ronge à l'intérieur. Et puis on te voit, on pense que ça va bien. Un matin, on dit que mais le gars a décidé qu'est-ce qui s'est passé, on comprend pas. Donc faut vraiment, je veux vraiment insister sur ça. Faut pas garder ça pour soi. Ce que tu viens de dire, c'est important. Et puis, il faut souligner que, des fois, on a l'impression que, genre, ça, c'est vraiment, moi, par exemple, ça m'arrive, il me dit que non, moi, ce qui me fait déprimer, c'est trop minime. Donc, il va venir expliquer à quelqu'un, les gens ont les vrais problèmes. Moi, il va venir, non, ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Personne d'autre ne va comprendre. Non, mais il faut quand même exprimer, en fait. Il y a forcément quelqu'un autour de soi. À qui on peut, genre, vraiment, genre, tout dire. Je voulais ajouter aussi qu'il faut savoir prendre des pauses souvent. Parce qu'on a tendance à être pressé dans le travail, on prend pas de temps pour se reposer. Donc après, et c'est justement, ça vient de ça, l'expression blackout. C'est que à force de travailler, de ne pas se reposer, d'enchaîner, un matin, tu peux plus rien faire. Genre, c'est comme si là, ça a pété, tu peux plus rien faire en fait. Genre, c'est un trou noir. C'est-à-dire que, il ne veut même pas dire que tu es slow, c'est que tu peux rien faire, tu n'as envie de rien. C'est ça en fait, c'est que notre génération, il faut qu'on apprenne à prendre des pauses. Voilà. On ne peut pas tout avoir tout de suite. On ne va pas avoir $1 million tout de suite. Ça prend du temps. Donc, d'accord, on doit travailler, d'accord, on doit construire, d'accord, on doit faire tout ça là. Il faut savoir prendre soin de soi. Voilà. Comme Joanne et moi, souvent, on a les week-ends où on sent. C'est-à-dire que c'est pas comme si on a là, tu peux expliquer. Et puis on décide que ce week-end, honnêtement, ça passe par les on petites va aller choses. se faire masser. C'est une petite chose. Je veux dire que si tu aimes choukouya, honnêtement, si tu dois manger choukouya aujourd'hui pour te sentir bien, va manger ton choukouya. Il faut le faire. Si c'est que tu aimes Chick-fil-A, va payer ton Chick-fil-A, mais c'est pas grave, faut payer. C'est leur petite chose qui va te rendre content pour toute la journée. Honnêtement, c'est pas forcément aller au spa ou bien, je sais pas, dépenser. Non. Mais oui, là. Donnez-moi glace, mais chocolat, c'est fini. Yeah. Et puis pour conclure, pour les gens qui sont vraiment religieux, c'est pas pour dire, oh, il y a des prix, Dieu va faire, et puis non, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire vous-même, prier, et puis laissez le reste à Dieu. C'est vrai que quand on dit ça, c'est bizarre, et ce que tu peux faire à ton niveau, fais-le, le reste à Dieu. Lui-même, il va... C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu es un cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Donc là, c'est lui-même. Voilà, tu es à dedans, tu as fait quoi? Fais ce que tu peux, il va continuer. Il pourra toujours, ça peut durer. Ça peut prendre du temps. C'est pas magique. Mais là, ça se fait. À tous les coups, il agit. Ça, c'est bon. Ça, on peut faire les témoignages et ça. Je ne sais pas si vous regardez
je pense que si vous la connaissez ou pas, Mijo, elle a fait une vidéo récemment où elle parlait elle donnait un témoignage sur affaire de chercher du travail et tout. Franchement, je pense que c'est dans la même veine. Mais pour vous dire que genre Dieu a dit dans le là, il a agi. Voilà. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Et puis, genre, le reste, là, mettez ça dans sa main. Dans sa main, ouais. Prenez du temps pour vous quand ça ne va pas. Reconnaissez que vous déprimez, il faut que mais ne restez pas dedans. Voilà. Je pense que c'est un petit récapitulatif genre la vidéo. On dirait qu'on était un peu long. Mais c'est pas grave. On a tellement. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous vraiment qui vont tout le monde. Qui allez vous reconnaître tout le monde dedans. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez genre de votre entourage et tout. Et puis abonnez-vous aussi. Voilà, abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas, ne prenez pas la vie trop au sérieux parce qu'on ne s'en sortira pas vivant. On vous fait plein de bisous et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.